Alors, Père, on veut te remercier pour ta parole encore que tu nous permets d'entendre. Et puis, on te demande que, par ta grâce, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous fasse grandir encore dans une plus grande connaissance de ton Fils, de toi et de ton Esprit Saint. Et puis, c'est par ton Esprit Saint aussi, on veut recevoir cet enseignement, ta parole. Alors, touche nos cœurs. Bénis mon frère Noël qui va l'apporter et chacun de nous. Amen. Alors, ce matin, nous allons faire Romains 6, 1 à 10. Alors, on va commencer notre étude des chapitres 6 à 8 qui traitent la sanctification par l'union avec Christ en sa mort et sa résurrection. Cette sanctification est possible par la délivrance de la puissance du péché qui est innée, qui est naturelle au cœur de l'homme. Et tout ceci se réalise en 13 étapes. Premièrement, par l'identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Deuxièmement, par la mort à l'ancienne vie, la soumission à Dieu pour la vie nouvelle. Chapitre 6, 11 à 13. Troisième point, c'est pour l'abandon du principe des œuvres à travers la mort et l'expérience de la puissance de l'Esprit, 6, 14 à 23. L'autre point, c'est par la nouvelle relation du croyant uni à Christ, chapitre 7, 1 à 6. L'autre point, c'est par la découverte de l'impuissance de la loi, chapitre 7, 7 à 14. Le sixième point, c'est par la prise de conscience de la lutte entre la vieille et la nouvelle nature, 7, 15 à 25. Après ça, c'est par l'esprit qui libère de la vieille nature et produit la justice, 8, 1 à 4. Par la victoire de l'esprit sur la vieille nature, 8, 5 à 13. Et puis par le principe de l'adoption, le croyant devient fils et héritier, 8, 14 à 17. Par la perspective de la gloire à venir, 8, 18 à 25. Après ça, c'est par l'Esprit, un intercesseur qui habite en nous, 8, 26 et 27. L'autre, c'est par l'objectif éternel et infaillible de Dieu par l'Évangile, 8, 28 à 34. Et le dernier, c'est par la sécurité absolue du croyant, 8, 35 à 39. Alors, on va prendre la première étape par l'identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Ceci nous est expliqué au chapitre 6, 1 à 10. On va lire le texte. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alors, on va commencer avec les versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
À la fin du chapitre 5, Paul avait dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Une fois que l'homme a reçu la loi, ses péchés se sont amplifiés parce qu'il savait maintenant quels étaient exactement les commandements de Dieu. Ça, je pensais à ça, je réfléchissais là-dessus, je me disais, avant la loi, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire? Jean-Charles? Il n'y avait rien d'écrit. On pouvait faire n'importe quoi. La loi n'était pas là. Tu sais, c'est drôle de penser comme ça, là, si tu te dis, mais je pouvais faire n'importe quoi. L'être humain pouvait faire n'importe quoi, il n'y avait pas de loi. Tu sais? Alors, ça nous fait réfléchir que Dieu fallait qu'il envoie la loi. Tu sais? Parce qu'imagine l'être humain, là, pas de loi, là, tu sais, ça ne doit pas être un cadeau. Je ne voudrais pas demeurer sur la même planète. Bon, mais l'existence du péché appelle la grâce dans le pardon. Alors, Paul soulève une autre question. S'il en est ainsi, pourquoi ne pas demeurer dans le péché puisque la grâce va surabonder? Sa réponse se fait vite entendre. Loin de là. Il est très positif dans sa réponse. D'autres versions traduisent par « certes non, sûrement pas, à Dieu ne plaise, qu'ainsi n'advienne, nullement ». Il est très catégorique. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul veut dire que lorsque nous avons mis notre confiance en Christ, notre ancien moi pécheur est mort. À ce moment, nous étions esclaves du péché. Puis nous sommes morts. L'esclave du péché qui meurt n'est plus sous l'autorité de son maître, le péché. Si donc nous avons été affranchis de notre ancien maître, le péché, pourquoi continuerions-nous à vivre comme si nous étions encore son esclave? Par la grâce de Dieu, nous avons été libérés du pouvoir du péché. Alors, ne restons pas plus longtemps sous son emprise. On a une décision à prendre là-dedans. Il y a des choses que Dieu permet qui arrivent, mais il faut décider, nous autres aussi. Continuons avec les versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » L'expression « baptisé en Jésus-Christ » ne signifie pas le baptême d'eau, mais le baptême spirituel de la nouvelle naissance qui fait de nous un enfant de Dieu, qui nous unit au Christ et nous donne le Saint-Esprit. Le baptême d'eau est le symbole du baptême en Christ lors de notre conversion. Le baptême d'eau est une illustration visible du baptême en Jésus-Christ. Il présente le croyant comme immergé dans les eaux de la mort, en la personne du Seigneur Jésus, et l'homme nouveau en Christ comme ressuscité pour marcher désormais en nouveauté de vie. En un sens, lors de son baptême, le croyant assiste à l'ensevelissement de son ancienne vie. Au moment d'être immergé sous l'eau, il affirme « Tout ce que j'étais comme fils d'Adam et pécheur a été mis à mort à la croix. » À sa sortie de l'eau, il proclame « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Comme le verset 4 le dit, celui qui met sa confiance en Jésus est enseveli avec lui
par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Celui qui a mis sa confiance en Jésus est une nouvelle créature. Sa vieille vie est morte avec Christ et il vit maintenant d'une nouvelle vie en Christ. Comprenons bien ceci. Il est bien évident que sa nouvelle vie ne sera pas la même que son ancienne vie. On va poursuivre avec le verset 5 à 7, les versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, tout comme nous sommes devenus une même plante avec Christ, par la conformité à sa mort, de même nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Notre union véritable avec Christ a eu lieu à sa mort et notre baptême constitue une illustration de cette réalité. Tout comme nous sommes devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, une réalité illustrée par l'entrée dans l'eau, de même nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, une réalité illustrée par la sortie de l'eau. Qu'est-ce donc que le vieil homme? Le vieil homme d'un croyant est la personne qu'il était spirituellement avant de mettre sa confiance en Christ. Lorsqu'il était encore sur l'empire du péché, sans force et impie, un pécheur et un ennemi de Dieu. Voyons ces versets. 3.9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. 5.6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 5.8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et 5.10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le vieil homme ne se rapporte pas à la nature pécheresse comme telle. La Bible n'enseigne pas que la nature pécheresse a été enlevée lors du salut ou qu'elle ne le sera jamais au cours de cette vie. Sur le texte des versets 6 et 7, l'Encyclopédie des difficultés bibliques pose la question suivante. Comment comprendre que les chrétiens qui sont morts par rapport au péché, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous l'esclavage du péché, succombent quand même, continuent de pécher? Une explication nous est donnée par Manfred Brunch, un théologien. Dans ce chapitre, Paul utilise tantôt le mode indicatif qui se rapporte à des faits certains. Tantôt le mode subjonctif qui exprime des possibilités. Il explique qu'il y a une réelle tension entre l'affirmation que nous sommes morts au péché, c'est un fait accompli, que nous sommes libérés de la servitude du péché, et la concrétisation de cette libération, qui n'est toujours actuellement qu'une possibilité.
mais qui doit devenir manifeste dans nos attitudes et nos comportements de chaque jour. Ça a été écrit par M. Branch, là. Donc, nos pensées et nos actes doivent refléter la libération que nous exprimons en parole. Autrement dit, nos bottines doivent suivre nos babines. Paul illustre la réalité spirituelle par le baptême en Christ. Ayant été baptisés en lui, nous avons été incorporés en lui. Il y a donc une nouvelle relation qui a été établie avec lui. M. Branch fait le parallèle avec la nouvelle relation établie par le mariage. Cette relation existe sur deux niveaux. Il y a le niveau de l'engagement réciproque et de l'interdépendance entre l'époux et l'épouse. Puis, il y a celui de la réalité incarnée dans la vie de tous les jours. La relation du premier niveau ne se transmet pas automatiquement sur le deuxième. Dans toute relation, dit Branch, il doit y avoir un mouvement constant de l'affirmation vers l'incarnation. Sinon, elle est en difficulté. Il y a toutes sortes de menaces et de tentations qui doivent être constamment refusées. Être marié signifie que nos vies sont gouvernées par l'affirmation, autrement dit l'engagement exprimé en parole, et l'incarnation continuelle de notre engagement, qui est l'engagement vécu concrètement dans cette alliance. Être en Christ maintenant, c'est uni à lui dans la mort et la résurrection. Signifie que nos vies sont déterminées par la constante affirmation et incarnation de notre engagement dans cette relation. Dans notre relation avec le Christ, nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. Cependant, il est possible même pour des chrétiens de laisser le péché régner. On voit ça dans Romains 6, 12. Si notre relation avec le Christ ne dirige pas les différents aspects de notre vie quotidienne, alors d'autres relations vont combler le vide. Si le Seigneur Jésus-Christ ne régit pas nos relations humaines, d'autres seigneurs nous imposeront leurs lois. La vie chrétienne est vécue entre l'indicatif, vous êtes ressuscité avec le Christ, et l'impératif, que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels. Ce n'est que par la présence de l'Esprit de Dieu qui nous donne la force, le vouloir et le faire, que l'impératif peut trouver une réalisation dans notre vie. Il y a seulement que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça en nous. Nous allons continuer avec les versets 8 à 10. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 8. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ces versets énoncent à peu près la même vérité que les versets 5 à 7, et sous la même forme, en commençant par « si » ou « puisque ». Ceux qui, par la foi, ont reçu Jésus-Christ et ont été identifiés à lui, sont morts avec Christ. Parce que cela est vrai, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Cette participation à la vie de résurrection de Christ commence au moment de la régénération, mais elle se poursuivra puisque le croyant vivra pour l'éternité avec le Seigneur. De nouveau, nous savons que la résurrection de Christ a été un passage de la sphère de la mort physique
à une forme de vie spirituelle qui n'a pas de fin. Hein? On passe de la mort physique qu'on vit présentement et on va s'enlever dans une forme de vie spirituelle qui n'aura pas de fin. Ayant connu une fois la mort physique et ayant quitté le domaine de la mort par une vie de résurrection, Jésus ne peut plus mourir. Littéralement, ne meurt plus. Dans la résurrection, Jésus-Christ a eu la victoire sur la mort. Et la mort n'a plus de pouvoir. Autrement dit, ne règne plus en maître sur lui comme elle en a sur tous les autres êtres humains. Paul résume cette discussion en affirmant que c'est pour le péché, c'est-à-dire par rapport au péché, que Jésus, par sa mort physique, est mort une fois pour toutes. On va voir Hébreux 7, 26, 27, 9, 12 et 10, 10. 7, 26 et 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Verset 9-12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 10-10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ce qui est vrai de Jésus-Christ dans la réalité et dans l'expérience, nous croyants qui sont identifiés à lui par la foi, nous devons le reconnaître comme vrai pour nous-mêmes. Nous devons nous regarder comme morts par rapport au péché et comme vivants pour Dieu. Puisque nous sommes morts à son pouvoir, Romains 6, 2, nous devons reconnaître ce fait et ne pas persévérer dans le péché. Nous devons plutôt nous rendre compte que nous avons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous partageons sa vie de résurrection. On va voir Éphésiens 2, 4-6 et Colossiens 2, 11, 13. Éphésiens 2, 4-6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens 2, 12, 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Conclusion. Comme nous l'avions dit, ces 3 chapitres traitent de la sanctification par l'union avec Christ en sa mort et sa résurrection. Cette sanctification est possible par la délivrance de la puissance du péché qui est innée, qui est naturelle au cœur de l'homme. Et tout ceci se réalise en 13 étapes. Nous avons vu dans ce premier enseignement la première étape
qui est l'identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Chapitre 6, 1 à 10. Lors de notre prochaine étude des versets 11 à 23, nous étudierons 2 autres étapes. Par la mort à l'ancienne vie, la soumission à Dieu pour la vie nouvelle. Et par l'abandon du principe des œuvres à travers la mort et l'expérience de la puissance de l'Esprit. Alors que Dieu bénisse sa parole et qu'elle nous fortifie dans notre marche ici-bas. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je sais que ce n'est pas facile, mais cette épître-là nous réserve beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Et puis, la grandeur de ton amour pour nous, comment tu as fait les choses, Seigneur, pour qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen.